fait, on n'est pas sur une vidéo de Minecraft, on est en train de regarder Interstellar. Mais what? Franchement, je sais pas ce qui s'est passé dans ta tête quand t'as créé la vidéo, mais... Oh mon Dieu, c'est magnifique. Ta vidéo là, on aurait dû la regarder en cours de philosophie au lycée. C'est ma vidéo Minecraft Préféré. Boum, ça c'est prêt, ça c'est fait, c'est nickel. Ok, aujourd'hui, on va regarder une vidéo que je pense que je vais adorer. C'est une vidéo sur Minecraft, donc c'est parti. Un jour, un ordinateur finira Minecraft et à ce moment-là, nous serons tous morts. Vous qui... Bon, déjà, juste, je coupe dès le début, mais en fait, ce que j'adore, c'est le côté Blender. Il y a du Blender dès le début. Alors peut-être que c'est un autre logiciel de 3D, mais le Blender dès le début, en fait, ça se différencie de la majorité des mecs qui font des vidéos sur Minecraft, parce que d'habitude, il n'y a pas forcément de production aussi... travailler avec de la 3D, du Blender, etc. Mais là, le simple fait qu'on ait ça dès le début, c'est incroyable. Et d'ailleurs, les détails sont quand même extrêmement bien faits. C'est-à-dire que là, il a mis un ordinateur sur une table dans la nature. Donc, ça revient à l'idée de Minecraft, la nature, etc., le monde ouvert. Mais surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des effets sonores. C'est-à-dire que le mec, il s'est pas juste dit, vas-y, on va faire une scène 3D classique, juste pour que ce soit cool. C'est vraiment une immersion totale. C'est-à-dire que là, t'as le bruit des oiseaux qui chantent derrière. Juste pour le tout début, avec le mouvement de bas vers le haut, j'aurais bien imaginé un petit whoosh, parce que le mouvement de la caméra comme ça, c'est censé faire un mouvement. Un jour, un ordinateur finira Minecraft et à ce moment-là, nous serons tous morts. Vous qui regardez cette vidéo pensez sûrement que cette phrase n'a pas de sens, que la fin de ce jeu elle est bien connue, que plusieurs machines l'ont déjà terminé et que personne n'en a succombé. Pourtant, d'ici quelques minutes, vous ne verrez plus ce jeu de la même manière. Ça, c'est intéressant, cet effet. Cet effet, je me demande si c'est juste un pack de textures dans Minecraft ou si c'est un effet qu'il a ajouté, genre détection des contours. Je sais que tu peux faire ça sur Premiere Pro ou After Effects. Donc, tu mets l'effet détection des contours, ça crée ce genre d'effet. Et étant donné que Minecraft, c'est extrêmement cubique, tu peux vraiment voir les contours assez facilement. Enfin, c'est très géométrique. Donc, forcément, quand tu mets cet effet, ça marche hyper bien. Ça crée un peu un effet scanner, un peu X-ray. De la même manière, puisque j'ai entre les mains un ordinateur qui va s'en charger. Dès le moment où j'allumerai ce PC, il jouera à Minecraft et alors le compte à... Ça, j'adore. En fait, le fait qu'il ait mis de la 3D comme ça, alors je pense pas qu'il y aura de la 3D tout le temps dans toute la vidéo, parce que pour faire ce genre de scène sur Blender, ça prend pas quelques secondes, ok? Ça prend vraiment du temps. Et là, le fait qu'il ait autant mis d'énergie, d'implication sur le hook, je pense que c'est pas fait au hasard. Je me demande vraiment s'il y en aura dans la vidéo. Moi, je pense pas. Peut-être un petit peu, mais je pense pas qu'il y en aura énormément. Mais je tiens vraiment à mettre l'accent sur le fait que sa scène est vraiment bien faite. C'est-à-dire que les effets sonores, là, le point de vue POV, donc le point de vue comme si on était à la première personne, et le fait qu'il y a un effet de tremblement qui a été ajouté. Donc sur Blender, c'est un effet que tu ajoutes, le tremblement, pour donner l'impression que tu es en train de marcher, pour vraiment donner cette impression de mouvement en train de marcher. Donc c'est plein de détails à la con, mais qui font toute la différence. Il jouera à Minecraft et alors le compte à rebours de notre monde sera lancé. Alors, je le place, Minecraft se lance et... il est maintenant opérationnel. J'adore. J'adore. En plus, il a bien arrêté la musique. Enfin, ça se voit qu'il a vraiment travaillé la vidéo, même au niveau du son, de manière générale. Je veux dire, là, la musique, c'est pas simplement une musique qu'il a descendue avec un fondu. Non. C'est vraiment, il y a un effet de réverbération sur la musique pour que la musique s'arrête de manière assez fluide. Comme si c'était fait exprès, comme si c'était dans la musique déjà. Et en plus de ça, il a ajouté des petits effets sonores pour accompagner l'arrêt de la musique. Voilà, on est dans le monde Minecraft de l'ordinateur. Et lui, c'est son avatar qu'on va dorénavant appeler Core. Ce que je propose à partir de maintenant, c'est de suivre et comprendre ce que Core va faire dans le jeu, mais aussi ce qui va se produire dans le monde physique. Mais pour que tout ça se réalise, on va devoir donner 2 super pouvoirs à Core. Le premier, il sera physiquement indestructible et il n'aura pas besoin d'alimentation pour fonctionner. Ensuite, le deuxième, il sera complètement autonome et jouera Minecraft sans arrêt jusqu'à qu'il finisse le jeu. Voilà, maintenant tout ça dit, alors on observe. Je vais peut-être faire plein d'arrêts par rapport à ça, mais le sound design qu'il a mis dans la vidéo est exceptionnel. Alors, c'est pas le meilleur sound design au monde, c'est pas ça que je veux dire.
quand je dis que c'est exceptionnel, je veux juste dire que waouh quoi. Enfin, par rapport à la plupart des vidéos qui parlent de jeux vidéo comme ça, qui font un peu du storytelling ou des petites des vidéos un peu à la Ego, en fait, c'est génial qu'il ait mis autant d'effets sonores parce que ça se différencie. T'as un niveau d'immersion qui est genre incomparable par rapport à toutes les vidéos. Là, par exemple, le mouvement dans le Nether, il a mis un whoosh. À chaque fois que tu changes de plan, t'as le bruit des oiseaux dans la scène 3D. T'as le bruit des feuilles qui bougent sur les livres d'enchantement. Enfin, il y a des sons contextuels à chaque fois. Et je trouve ça hyper bien de l'avoir fait parce que ça rend la vidéo mais 10 fois plus exceptionnelle que s'il y en avait pas, tout simplement. Ensuite, le deuxième, il sera dit, alors on observe. Au début, il n'aura pas l'air de faire des choses qui sortiront vraiment de l'ordinaire. Il tuera d'ailleurs le dragon de laine dans les 10 premières minutes. Ce qu'avant de regarder cette vidéo, vous pensiez être la fin de ce jeu. Pourtant, il se passera rien. Du coup, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il compte faire maintenant ? Là, c'est intéressant parce que dès le début de la vidéo, il crée des interrogations, il crée des questionnements, donc on a envie de savoir. Il y a ce qu'on appelle le gap curiosity gap, et là je suis hooké, là j'ai envie de savoir du coup, c'est trop bien. Dans les 16 prochaines heures qui suivront, il perdra pas de temps, puisqu'il terminera tous les succès du jeu en plus de faire la collection de tous les blocs. Alors là on peut commencer à se poser des questions du coup. Est-ce que pour lui finir Minecraft ce serait de 100% ce jeu ? Mais du coup on peut aussi se dire, c'est quoi le rapport avec nous et pourquoi est-ce que des gens devraient mourir à cause de ça ? Ok, peut-être qu'une partie de la réponse se trouve sous nos yeux depuis le début. Je vous l'ai pas dit, mais je pense pas que ça vous a échappé. Il y a un chrono qui accompagne Core depuis qu'il a commencé son monde. Et il va être très important parce qu'il nous montre depuis quand il a débuté. Core va réaliser des choses qui prendront de plus en plus de temps. Alors le chrono accélérera en conséquence. Où est-ce que ça va nous mener et où est-ce que Core cherche à aller, ça sera à nous de le découvrir. Alors pour l'instant, on continue. En fait, je trouve ça assez fou parce que moi, faut savoir que moi, j'ai beaucoup joué à Minecraft et j'ai beaucoup joué à d'autres types de jeux comme Garry's Mod, donc des jeux en RP, donc quand tu joues des jeux de rôle. Et en fait, ces jeux-là, c'est des jeux qui se prêtent beaucoup à la cinématographie. C'est-à-dire que le fait de prendre des angles de caméra pour créer des sortes de séries, des courts-métrages dans des jeux comme ça. Et je trouve qu'il le fait hyper bien. Il arrive à prendre des plans hyper jolis. Genre là, j'ai l'impression que si on devait transformer cette scène en une scène réelle, ce serait magnifique. C'est une sorte de coucher de soleil comme ça, magnifique, ou le lever du soleil, peu importe. Mais le plan est bien composé. Le mec, ça se voit qu'il a un peu appris à composer une image parce que un mec lambda n'arrive pas forcément à composer une image aussi bien. Là, c'est vraiment beau. Tu t'arrêtes sur l'image, c'est beau en fait. Et même le mec, encore une fois, niveau sound design, tu gères de fou. Et là, au moment où t'arrêtes la musique, c'est pareil. Il y a un arrêt de la musique, mais c'est pas un arrêt brutal. C'est-à-dire qu'il a arrêté la musique avec une réverbération. J'aurais peut-être bien aimé le fait d'avoir un riser accompagné d'un whoosh plus un hit. C'est-à-dire que là, ce qui est bien, c'est que t'es très bon dans le fait de, ne pas tout le temps parler. Tu vois, moi, je parle souvent de la soumission à la voix off. Il y a beaucoup de personnes, quand ils vont monter une vidéo, ils se soumettent à la voix off. C'est-à-dire que tout ton montage est basé sur la voix off. Alors que lui, quand il monte, il ne se dit pas « Ok, la voix off s'est arrêtée, donc j'arrête ce qu'il y a à l'écran et on passe à la suite. » Non, on arrête de parler, et là, il met un plan avec le soleil, et il crée une certaine tension, puis l'arrêt avec la musique. Donc ça, c'est super. Et du coup, ce moment-là, si tu voulais vraiment encore plus l'accentuer, ce qui aurait été hyper bien, c'est justement mettre un riser. Donc juste avant l'arrêt, tu mets un riser. Au moment où l'écran tu passes de cette image à l'image écran noir, faudrait qu'entre les deux, il y ait un petit whoosh, tu vois, pour accompagner. Et au moment où tu arrives sur le fond noir, du coup un petit hit ou un effet d'impact, tu vois, un effet sonore d'impact, quelque chose comme ça, mais ça aurait été vraiment pas mal. Bon, maintenant laissez-moi vous emmener un peu plus loin, juste ici devant ces deux items. Il y a un saumon et un poisson tropical. Si je les ai mis là, c'est parce qu'ils partagent tous les deux une différence qui va être importante pour la prochaine étape. Ce saumon est un objet unique, il n'a pas de variante. Par contre, ce n'est pas le cas de son ami.
Parce que la prochaine chose que Core fera sera de collecter tous les objets du jeu. Et ce qui prendra du temps, ici, ce seront les objets comme lui, justement. 2700 poissons tropicaux de toutes les couleurs et de tous les motifs. Donc pendant les jours qui suivront, Core devra tous les attraper. Alors vous pouvez l'encourager. C'est même vivement conseillé. Parce qu'en moyenne, pour attraper une nouvelle variante, il mettra 4 minutes. Non mais, mais cette vidéo est une masterclass. Le mec, mais alors, alors, comment tu t'appelles? Fog. Déjà, vraiment, je suppose, je sais pas, tu me diras si tu vois cette vidéo ou pas, mais est-ce que tu fais du filmmaking? Est-ce que tu as appris l'art de la composition ou pas? Est-ce que tu as déjà étudié un petit peu le cinéma? Bref, peu importe. Est-ce que tu as déjà étudié quelque chose en lien avec la vidéo? Je te pose la question parce que toutes tes techniques que tu utilises, tout ce que tu fais, on dirait que tu as déjà étudié le domaine, tu as déjà travaillé dans ce domaine, que ce soit l'art de la composition, l'art de bien rythmer la vidéo, de utiliser les effets sonores et la musique pour faire voyager le spectateur et ne pas se baser seulement sur ta voix off. Enfin, je veux dire, c'est super. Là, tu vois l'effet time-lapse où t'as le temps qui découle, qui coule comme ça, qui passe avec le soleil, la lune, etc. Enfin, c'est juste quelque chose que tu ne verras probablement pas vers un mec qui n'a pas un minimum ce côté artistique et qui n'a pas un minimum étudié ou analysé des films ou des séries, parce que c'est des choses qu'on voit dans des séries ou dans des films. Du coup, soit tu as déjà étudié la chose, tu as déjà fait des études, tu t'es formé là-dedans, ou alors juste tu as une âme extrêmement artistique, créative, et tu as regardé des vidéos, des films, et tu t'es inspiré là-dessus. Et en soi, c'est l'une des meilleures façons aussi pour apprendre. Et petit aparté par rapport au fond, ce que j'aime bien, c'est que t'as pas mis juste un fond noir sur ta scène. C'est-à-dire que là, la plupart des gens auraient mis un fond noir simple. Toi, t'as mis un fond qui est plus gris. Souvent, on va mettre du noir cassé pour ne pas avoir un noir complètement sombre. Et en plus de ça, petit détail, t'as mis une petite ombre radiale sur ton poisson pour donner cette impression de distance entre le mur et le poisson. Donc ça permet de donner un peu plus de profondeur. Après, c'est pas quelque chose que le mec lambda remarque. Moi, je l'ai remarqué parce que j'utilise beaucoup cet effet. Mais trop bien. Pendant ce temps-là, dans la vraie vie, il ne se passera pas grand-chose en si peu de temps. Quelques bêtes ici et là, rien de spécial pour l'instant. Mais c'était histoire de vous dire de ne pas l'oublier parce que ça va... Oh mon Dieu, c'est magnifique. Oh, j'adore, putain. Alors, déjà, je me suis trompé sur ce que je t'avais dit au début. Donc, je pensais que t'allais pas forcément mettre du Blender sur le reste de la vidéo. Ou en tout cas, pas autant. Là, c'est vrai que, enfin, putain, tu gères hyper bien Blender. Tu gères hyper bien les scènes. J'imagine que t'es sur Cycles, du coup, tu utilises le mode de rendu Cycles si t'es sur Blender et pas Eevee, parce que les plans sont vraiment magnifiques. Et putain, c'est beau, quoi. Putain, c'est beau, là, t'as pris le golden hour, le coucher de soleil. Enfin, franchement, cette image-là, elle est incroyable. C'est juste magnifique. Beaucoup changé ici. Bref, on retourne voir Core, il aura fini. On arrivera à 180 heures de pêche, ce qui veut dire que ça fera 10 jours sans prendre de pause que Core se sera mis au travail. Et on peut commencer à en tirer une hypothèse. Il est clairement en train d'essayer de 100% ce jeu, ça c'est sûr. Pour l'instant, il n'a fait que des choses qui sont assez rapides à faire. D'ailleurs, le chrono accélère très vite d'un coup là. Et les jours se transformeront en mois, et les mois en années, parce que maintenant, il réalisera la dernière tâche possible pour un humain. Et la voici. On a devant nous une armure en cuir, rien de spécial à première vue. Mais regardez, si je prends ce casque et que je lui mets une teinture, il devient rouge, puis à première vue. Mais regardez, la voici. On a devant nous une armure en cuir, rien de spécial à première vue. Mais regardez. Voilà, là, tu vois, je me dis... ça aurait été bien de ralentir. C'est-à-dire que là, le moment où tu étais en train de faire le mouvement en arrière, moi, je pense que ça aurait été bien d'arrêter de parler, de laisser quelques secondes encore avec le mouvement qui va en arrière, laisser le riser que t'as mis, donc là, t'as mis un riser qui est super, et laisser vraiment la tension se mettre, et ensuite, d'un coup, smash cut. Donc, on passe de cette scène
à une scène complètement différente, de manière très brutale, notamment grâce au Riser. Et d'un coup, on passe... Rien de spécial à première vue. Mais regardez. Et d'un coup, on passe sur cette scène. Et là, ce qui aurait été bien, c'est juste, encore une fois, ne pas parler, laisser la petite interface de Minecraft monter comme ça avec le curseur. Et là, tu commences à parler. Et là, j'aurais préféré, parce que j'ai trouvé ça un petit peu brutal, le fait de tout de suite transitionner et de continuer à parler d'un coup. J'aurais préféré cette tension où on arrête un peu de parler à ce moment-là, ouais. Si je prends ce casque et que je lui mets une teinture, il devient rouge. Puis je lui en mets une orange et là il devient un peu plus nuancé. Puis une jaune et ainsi de suite, etc., etc. Vous commencez à comprendre parce que ce que vous avez devant vous, c'est la possibilité de faire 5,7 millions de couleurs différentes. Une palette gigantesque cachée dans le jeu mais que personne n'utilise ni ne voit. Sauf qu'un problème en cache un autre, parce que quand Core fabriquera toutes ces couleurs, parce qu'il le fera, il devra aussi toutes les stocker. Multiplier ça par 4 pour les 4 pièces d'armure, ce qui lui donnera 23 millions d'objets différents. Donc 400 000 coffres et double, je précise. S'il lui faudra en moyenne 10 secondes pour créer un équipement, il prendra 63 000 heures, donc 7 années complètes de jeu, sans jamais s'arrêter ni se plaindre pour réaliser toutes les combinaisons. Et je n'ai pas compté les 550 millions de cuir qu'il devra récupérer. Nous voilà maintenant au même endroit 7 ans plus tard. On a fait un joli saut dans le temps, mais on va accélérer d'un coup. Maintenant, tout ce qui suivra sera impossible à faire pour un humain, en tout cas. Et tiens d'ailleurs, regardez, son prochain objectif était là depuis le début. Il l'attendait juste au-dessus de la barre d'action. Parce que désormais, Core essayera d'atteindre le niveau d'expérience maximale. Nous sommes fin 2011 quand Notch, créateur de Minecraft... J'adore ta manière d'utiliser les musiques pour chaque scène, parce que tu as cette capacité aussi à te dire, ok, ce moment-là, j'ai envie de retranscrire telle émotion, donc je vais choisir telle musique. Et cette musique, enfin la plupart des musiques que tu as utilisées, c'est des musiques que j'ai beaucoup utilisées aussi, que j'ai téléchargées sur Artlist, et probablement toi aussi, ou Motionare, peu importe, mais enfin, déjà, j'aime beaucoup le fait que tu aies utilisé des musiques que je connais très bien, ça c'est trop marrant. Et en fait, à chaque musique, tu sens qu'il y a une augmentation de l'intensité. Là, tu vois, à ce moment-là, on voit la montée comme ça visuelle, c'est-à-dire que tu as une montée visuelle, mais tu as aussi une montée sur le rythme de la musique, de la vitesse de la musique qui augmente. Core essayera d'atteindre le niveau d'expérience maximale. Nous sommes fin 2011 quand Notch, créateur de Minecraft, ajoute au jeu 11 particules. 11 orbes d'XP, chacune donnant selon sa taille un peu plus d'expérience. Venant remplir une barre, cette barre qui permet de monter de niveau. Niveau que vous pouvez comparer à un escalier qu'il faut monter, avec des marches de plus en plus hautes. Parce que chaque niveau prendra plus de temps à monter que le précédent. Donc le plus dur sera toujours devant lui. Ce sera le plus gros défi que Core aura eu à affronter jusque-là. Mais il ne sera pas seul. Parmi les 11 particules d'expérience dont on parlait, la 11e est un peu spéciale. C'est elle qui donne le plus de progression du jeu. Et avec elle, Core aura un plan. Il construira une méga ferme, une machine capable de lui fournir 10 orbes par seconde, le maximum qu'un joueur puisse absorber. Quelque chose qui n'a encore jamais été réalisé, mais qui est en théorie possible. Alors, il se placera ici, sur cette plateforme maudite qu'il aura construite. Parce qu'il attendra. Il attendra. Et il attendra encore pendant un laps de temps, mais ridiculement long. Mais il continuera quand même à gravir cet escalier qu'il se sera imposé. Marche après marche, peu importe le temps que ça prendra. Puis, un jour, viendra la dernière. Et à ce moment-là, il atteindra le niveau 238 609 312, le niveau maximum du jeu. Le point où la barre d'XP disparaît. Et pour y arriver... Pendant le temps nécessaire pour atteindre ce niveau, le désert du Sahara se sera transformé en une jungle riche et luxuriante. Et dans ce même laps de temps, l'inclinaison axiale de la planète changera, transformant les étés en hiver et les hivers en été. Et enfin, la Terre entrera dans une nouvelle ère glaciaire, recouvrant les océans de glace et les continents de neige. Pendant que Core sera là, physiquement sûrement emprisonné dans la glace. La Terre aura beaucoup changé et les probabilités que l'humanité ait encore survécu jusque-là seront faibles. De toute façon, ça sera pas son problème. Parce qu'il se préparera pour un très très long voyage, puisqu'il va maintenant visiter entièrement le monde de Minecraft. Les 24 800 ans... Ah ouais, non mais là tu viens de nous faire voyager, mais d'une manière... Enfin, je m'y attendais, mais juste pas du tout à voir aller dans ce terrain-là.
C'est génial. d'avant, mais oubliez, c'était rien, Ouais, le changement Minecraft. de la musique, j'adore. Les 24 800 ans d'avant, mais oubliez, c'était rien, vous verrez, parce que le monde de ce jeu est 7 fois plus grand que la Terre. 60 millions de blocs de long et de large que vous pouvez diviser en plus de 3 millions de chunks qu'il devra charger. Un défi de taille donc. Mais c'est pour ça qu'il a été conçu. Alors il va vous le prouver en 3 étapes. 1. Pour faire une longueur du monde à pied, il prendrait 33 ans de marche. Mais évidemment, il utilisera des milliers d'élytres et des millions de fusées pour réduire ce temps à juste 20 jours de vol. 2. En faisant son voyage, au lieu de voler tout droit, il fera des zigzags pile entre la limite des chunks pour en faire 2 en même temps, divisant encore le temps par 2. Et 3. Un mental d'acier, parce qu'il répétera ce processus beaucoup de fois. Voler d'un bout à l'autre de son monde et une fois arrivé, le refaire sur les chunks d'à côté. Donc il s'équipera d'élytres, prendra ses fusées, et finalement il s'envolera pour cette mission, sa mission, que lui seul pourra faire. Mais à quel prix ? Puis, les années défileront, et il reviendra aussi frais qu'au jour de son départ. Et il se sera passé 106 000 ans. 106 000 années pendant lesquelles, dans le monde physique, les pôles magnétiques de la Terre se seront inversés et les boussoles, au lieu de pointer au nord, pointeront au sud. Alors que le détroit de Gibraltar se sera refermé et la Méditerranée aura cessé d'exister pendant que toutes les constellations de notre ciel se seront tellement éloignées les unes des autres qu'elles ne seront plus reconnaissables. Et Kor aura alors fini son voyage au bout du monde. Mais il construira un portail pour le Nether et repartira pour encore 106 000 ans de torture, puis l'End, et finalement, une fois tout ça terminé, ça fera 346 000 ans que Kor aura débuté son voyage. Et à ce stade, si l'humanité existe encore, il y aura de grandes chances qu'ils aient déjà quitté la Terre et qu'aucun d'entre eux ne se rappellera de ce jeu ni de cet ordinateur laissé à l'abandon. Est-ce que vous avez déjà... Mais c'est quoi cette vidéo de malade mental? Franchement, je sais pas ce qui s'est passé dans ta tête quand t'as créé la vidéo, mais t'es très bon. Franchement, incroyable. C'est le genre de vidéo où, en fait, encore une fois, je disais, quand tu regardes une vidéo sur Minecraft, tu la regardes même si le sujet, l'angle de la vidéo n'est pas forcément ce qui t'intéresse le plus. Le simple fait que ce soit sur Minecraft, le simple fait que ça parle de ce jeu qui est tellement nostalgique pour nous que la vidéo est forcément cool à regarder. On va pas forcément tout le temps tout comprendre, c'est-à-dire que ça va quand même des fois assez vite, le rythme change, des fois faut essayer de comprendre, faut essayer de suivre. C'est pas une vidéo où tu peux juste écouter ça à tête reposée, il faut quand même écouter, il faut essayer de comprendre, il faut être actif dans ce qui est dit. Donc c'est super intéressant et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a le fait que tu fasses un parallèle entre ce qui se passe dans le jeu vidéo et la vraie vie, c'est-à-dire que en tant que spectateur, on se dit vas-y, ça parle que de Minecraft, mais en réalité, on sort du jeu et on parle de ce qui se passe dans le monde réel, dans notre monde physique. Et le parallèle entre les deux, je le trouve assez, ça crée une émotion chez moi, ça crée un effet spécial. J'ai pas l'habitude de voir une vidéo comme ça sur un jeu et de sortir de ce jeu et de parler de ce qui se passe dans la réalité. Ouais, franchement, t'es allé hyper loin. Regardez l'onglet statistiques. Alors oui, juste par contre, ici, un truc, j'ai trouvé incroyable cette scène où tu montes et t'as la tension qui monte. Ça, j'adore. Par contre, le moment où tu t'arrêtes, il faut que tu t'arrêtes un peu plus longtemps. Il faut que ça dure, 2-3 secondes. Un petit peu plus, tu vois. Parce que là, tu crées une sorte de smash cut finalement. Donc, encore une fois, tu crées une transition très brutale entre deux scènes qui n'ont rien à voir. Donc, d'abord, tu as une scène classique avec un plan sur Minecraft, le Riser, etc. Et d'un coup, plan noir. Donc, smash cut, transition brutale. Mais du coup, faut laisser respirer un peu et faut laisser le spectateur se rendre compte que là, oula, il se passe un truc, tu vois. Là, c'est spécial. Donc, il aurait fallu laisser un petit peu plus longtemps. Parce que là, à peine t'es arrivé sur le fond noir, tu recommences.
tu vois. Est-ce que vous avez déjà regardé l'onglet statistiques? Minecraft suit tout ce que vous faites en répertoriant et classant tout dedans. Ça va du nombre de kilomètres parcourus à dos de cochon à combien de parts de gâteau vous avez mangé depuis la création du monde. Bon, à partir de là, vu que Minecraft est codé en Java, il faut savoir que le nombre maximal qu'une statistique peut atteindre est 2,1 milliards. Sauf que si vous continuez après ce cap, le nombre va glitch et se transformer en négatif et refaire le chemin inverse jusqu'à 0. Donc, théoriquement, le nombre le plus haut que vous pouvez atteindre dans vos statistiques est -1. En partant de là, on va pouvoir décomposer l'onglet en 3 catégories. Les stats générales, les créatures et les items. Je vous propose d'abord de commencer par la première, les stats générales. D'ailleurs, ce que j'aime beaucoup avec tes animations en motion design, c'est qu'elles sont très claires. Elles sont simples, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de très compliqué. Tu as repris les éléments graphiques de Minecraft. D'ailleurs, l'effet ombre radiale, finalement, je sais pas si c'est vraiment toi qui l'as ajouté par-dessus ou si c'est l'ombre radiale qui existe déjà dans tous les éléments graphiques de Minecraft. Parce que là, toutes les petites ombres comme ça, je me dis, en fait, c'est ce qu'on a déjà sur Minecraft. Donc je suis pas sûr, tu le diras si tu vois cette vidéo. Mais ouais, franchement, parfait tes motion design. Il existe un total de 75 stats. En imaginant qu'il faut en moyenne une demi-seconde pour augmenter l'une d'elles de 1, au final, c'est 10 214 ans de jeu pour terminer cette section. Bon, on va pas plus s'attarder sur celle-ci, surtout qu'elle n'a pas vraiment d'intérêt. À la place, je vais plutôt vous parler du bus que Core va se prendre, l'onglet des créatures. Là, c'est une autre paire de manches, parce qu'il traque chaque fois que vous tuez et mourrez d'une créature. Parmi les 76 du jeu, seulement 45 peuvent réellement vous tuer. Si Core fera ce qu'il faut, il pourra mourir par la plupart d'entre elles de façon régulière toutes les 3 secondes en moyenne. 18 000 ans de plus. Bien. Mais là où les choses vont se compliquer, c'est le nombre de fois que vous tuez une créature. Parce que certaines n'apparaissent qu'en nombre limité dans des structures, comme les anciens gardiens ou les piglins barbares. Donc pour eux, simplement en exterminant tout ce présent dans le monde, ce sera suffisant. Pour ce qui est des autres monstres, ils seront tués dans les nombreuses fermes automatisées que Core aura construites en moyenne toutes les secondes. Et pour les créatures restantes qui apparaîtront naturellement et qui n'auront pas de ferme, ça ne prendra que 3 à 5 secondes. Bon, beaucoup d'infos, mais je devais vous en parler avant qu'il arrive, parce que la seule chose qui fera que cet onglet sera très long et très pénible est en fait une seule créature. Ou plutôt 3. Je vous laisse réfléchir. Il a une tenue bleue, un long nez et il est accompagné de 2 animaux. Ah oui, le marchand ambulant. Le problème ici, c'est ni sa rareté, ni la difficulté pour le tuer. Non, le problème, c'est qu'il n'apparaît que toutes les 20 minutes. Donc, si on résume, il faudra le tuer lui. Faut vraiment noter le fait que t'as un travail de tournage, entre guillemets, c'est-à-dire que si dans un vrai tournage avec des humains dans la réalité, t'as des mecs qui filment avec une caméra, qui doivent set up un endroit, toi, t'as travaillé le tournage, mais dans ton jeu, c'est-à-dire que voilà, t'as disposé tes différents mobs, tu crées des scènes, tu composes ton image d'une bonne manière, donc en fait, t'as littéralement fait le travail d'un réalisateur filmmaker, mais à travers un jeu vidéo. C'est trop bien. Et c'est de l'amas 4,2 milliards de fois en attendant 20 longues minutes pour augmenter le compteur de 1. Non mais, est-ce que vous vous rendez compte de l'horreur que ce serait d'être obligé de faire ça? Pourtant, là aussi, c'est ce qu'il fera. Et après cette tâche interminable, après que Core aura exterminé froidement tout ce qui vivait sur Minecraft, on arrivera à 325 000 années supplémentaires de jeu. Mais attendez, il nous manque un onglet je crois, celui des items. Ici, vous pouvez retrouver tous les items et le nombre de fois que vous les avez minés, placés, jetés, ramassés, fabriqués, cassés. Et peut-être qu'avec cette dernière action qui est de casser des items, vous vous rendez compte qu'il y a sûrement un plus gros problème qui arrive. Décidément. Parce que si vous pensiez que la chose qui prendrait le plus de temps serait de miner 4 milliards de blocs d'obsidienne ou de craft 4 milliards de balises, tout ça est ridicule en comparaison de détruire 4 milliards de fois tous les outils et toutes les armures du jeu. Ce qui fait froid dans le dos quand on pense qu'à un moment donné, ce sera autour du plastron netherite. Ce que vous ne pourriez même pas avoir le temps de faire en 100 vies. Et si on ajoute à tout ça en moyenne une demi-seconde pour placer un bloc et une autre pour le détruire, une seconde pour craft un item, puis un autre quart pour le drop, et une dernière demi-seconde pour le ramasser avec tous les blocs et les items possibles du jeu, ça prendrait, attention, 824 000 ans. D'ici là, l'atmosphère de Mars aura changé en faisant apparaître des lacs et des océans. En fait, c'est vraiment là le Cork là, le cobaye de la vidéo. C'est le plus gros chômeur au monde, quoi. En fait, il a rien à faire de sa vie.
océan, alors que sur Terre, un astéroïde majeur sera venu s'écraser sur la surface, créant une autre extinction de masse et envoyant notre ordinateur indestructible dans l'espace. Nous sommes maintenant en l'an 1 500 000 2025 et Core aura voyagé dans toutes les dimensions, collecté et tué tout ce qui pouvait l'être et aura passé... Attends, mais c'est quoi cette transition de musique là? Mais attends, c'est génial. En fait, ta manière de transitionner les musiques est très bonne. On ne voit pas le moment où tu transitionnes. Et ça, c'est top. C'est que quand t'analyses pas, quand tu n'es pas actif dans l'analyse, les musiques transitionnent de manière extrêmement fluide et je trouve ça génial. Et surtout, je trouve les musiques très intéressantes, quoi. Enfin, celle-là, par exemple, waouh. Là, t'as mis une musique un peu, je sais même pas c'est quoi le style, tu vois, mais tu vois, je connais pas ce style de musique, mais je pourrais pas le nommer. Mais j'aime bien. Un astéroïde majeur de Mars aura changé en faisant apparaître des lacs et des océans, alors que sur Terre, un astéroïde majeur sera venu s'écraser sur la surface, créant une autre extinction de masse et envoyant notre ordinateur indestructible dans l'espace. Nous sommes maintenant en l'an 1 500 000 2025 et Core aura voyagé dans toutes les dimensions, collecté et tué tout ce qui pouvait l'être et aura passé plus de temps sur le jeu que tous ceux qui auront eu un jour la chance d'y jouer. En fait, on n'est pas sur une vidéo de Minecraft. On est en train de regarder Interstellar. Je crois que je suis pas tombé sur la bonne vidéo, là. Là, l'effet passe-bas sur la musique, top, pour donner cette impression d'étouffement, étant donné qu'on est dans l'espace. Ça, c'est top. C'est étonnant, mais après tout ce temps, il aura volontairement écarté une tâche qui était là, juste sous ses pieds depuis le début. Parce qu'il va maintenant détruire chaque bloc du monde jusqu'à qu'il ne reste plus rien. Accrochez-vous, parce qu'on n'est plus du tout sur la même mesure de temps là, ça n'a rien à voir, parce que Core va miner ce monde à la pioche sans utiliser de machines qui se servent d'un bug de dupli pour fonctionner. Et la tâche est colossale. Parmi tous les blocs qui composent le sol du jeu, le plus présent est la pierre des abîmes à 43%, suivi par la pierre à 33%, puis l'oasis, le reste étant les autres pierres, la dirt et la bedrock. Alors en collectant les données de combien de temps chaque bloc prendrait pour être détruit en fonction de leur répartition et en appliquant ça au monde entier, ça nous donnera 3 172 847 183 ans. À ce stade, la Terre ne sera plus qu'une boule de magma, mais lui ne sera toujours pas satisfait parce que même s'il aura rasé la surface du monde, il ne sera toujours pas vide. En fait, il y aura encore une couche de 15 millions de bedrock sous ses pieds. Pour ça, pas 36 000 solutions, il sera obligé de se faire aider parce qu'il construira cette machine que vous voyez là et qui mettra en moyenne 8 secondes pour être construite et détruire un bloc. Ce qui, en détruisant toute la bedrock du monde entier, prendra plus de temps que détruire chaque bloc du monde à la main. 4 milliards d'années en plus. Mais Minecraft a 3 dimensions, donc il refera tout ça dans le Nether et l'End. Et Core aura alors 10 milliards d'années. Le soleil aura depuis longtemps absorbé la Terre en donnant une géante rouge, puis après un temps une naine blanche, et toutes les planètes restantes seront parties à la dérive, mettant un terme au système solaire pendant que notre ordinateur, lui, aura depuis longtemps quitté notre galaxie. Magnifique, les scènes 3D, l'ordinateur, magnifique. Vraiment, je crois qu'on va donner un diplôme à Cork pour le plus grand chômeur de la galaxie. À la fin de la prochaine étape, Core aura collecté toutes les combinaisons d'armure et d'armes possibles. Chaque combinaison d'enchantement sur chaque type d'armure et d'armes avec chaque type de couleur et chaque type d'ornement. C'est-à-dire que tous les équipements qui peuvent exister sur Minecraft, Core l'aura dans sa collection. Comme par exemple des bottes en cuir bleu avec un ornement des jungles rouges, enchanté avec solidité 1, protection 2, épine 3 et malédiction de disparition, il l'aura. Avec toutes les autres armures existantes du jeu, les 5 quadrillions de variantes possibles, en supposant qu'il faudra 30 secondes en moyenne pour chaque pièce, il prendra 5 milliards d'années supplémentaires pour toutes les fabriquer et avoir la collection ultime d'équipements. Mais une fois tout ça terminé, une fois tout ce temps passé, viendra l'ultime mission, son Némésis qu'il devra vaincre pour enfin... Alors là, ça m'a vraiment trigger là, vraiment cette transition est incroyable. Tout ce temps passé, viendra l'ultime mission, son Némésis qu'il devra vaincre pour enfin... Là, quand tu te mets dans le mode un peu scan, X-ray, avec la détection des contours vertes, je trouve ça vraiment... Enfin, au début de la vidéo, ça donnait un effet cool, mais t'avais pas une immersion incroyable. Enfin, ça changeait pas grand chose à l'immersion. Par contre, là, le fait que t'aies implémenté
un effet sonore un peu... pour le coup, cet effet sonore, je sais même pas trop comment l'appeler. Il y a un mélange entre un effet sonore de drone et d'autres choses, mais qui dure quelques secondes, et plus le changement de musique un peu religieux, là. Trouver le repos. Avec la dame qui chante. Waouh, c'est... Là, on rentre dans un autre monde. C'est très, très, très brutal comme transition. Mais j'adore. C'est génial. Une tâche si gargantuesque que toutes les étoiles de notre univers se seront éteintes avant d'en être venues à bout. Et le cosmos deviendra alors un cimetière géant et froid, sans humains ni d'autres formes de vie. À moins que... Parce que si aujourd'hui vous pouvez regarder cette vidéo et avoir la chance de vivre, vous savez bien que c'est dû à une probabilité ridicule à l'échelle de la Terre. Mais à l'échelle de l'univers, c'est encore autre chose. Parce que cet univers vit aussi, avec un début et une fin, mais lui ne disparaîtra pas à la mort des étoiles. Il n'en sera encore qu'au début. Sa vie d'ailleurs qui sera tellement longue qu'elle est inconcevable pour nos cerveaux, parce qu'au quotidien, on ne se rend pas compte, on s'habitue très vite de la chance que nous avons. Puisque notre apparition est celle de la vie dans cet univers, mais aussi sa fin ne représentera que ça. Pendant la sienne. Parce qu'une fois qu'il ne sera plus chauffé par des étoiles ou d'autres astres, comment la vie apparaîtra? Et même si nous arrivons à survivre jusque-là, comment fera-t-on ensuite sans lumière ni chaleur? Alors oui, il y a de très grandes chances que vous et moi ne ferons pas face à ces problématiques, et ça peut donner le vertige. Mais c'est bien, parce que se rendre compte de l'immensité des choses et se sentir petit fait un bien fou. Nos vies, ce que nous faisons, la pression qu'on se met au quotidien, celle que je me suis mise pour faire cette vidéo, pour qu'elle soit la T'es sur Blender. plus réussite possible, les attentes de l'association qu'on se met sur au Cycle? quotidien, celle que je me suis Ok, je vois pas si t'es sur Cycle, je sais pas. Mais je suis sûr que t'es sur Cycle. mise pour faire cette vidéo, pour qu'elle soit la plus réussite possible, les attentes de la société, de nos parents, etc. Mais tout ça n'est rien à l'échelle du grand tout. Et si nous ne représentons rien et que tout continuera bien après notre mort dont personne ne se rappellera après 3 à 4 générations, eh bien pourquoi est-ce qu'on se met autant de pression, autant de stress pour vivre des vies que nous ne voulons pas, tout ça pour plaire aux autres plutôt qu'à soi, avec cet ego déplacé qu'on se façonne jour après jour et qui nous coupe des possibilités de rêver, quitte à vivre une vie de torture simplement pour prouver à nos semblables, à l'univers entier même que nous sommes spécial, différents, alors que tout le monde s'en fout, à part nous. Honnêtement, ta vidéo là, on aurait dû la regarder en cours de philosophie au lycée. Je te jure que cette vidéo là pourrait être un cas d'étude. C'est trop bien. Parce qu'après nos courtes existences insignifiantes, est-ce que la chose qui aura vraiment compté, c'est ce qu'on aura laissé derrière nous? Parce que tout finira par disparaître, même l'espace et le temps, c'est fou. Bref, un petit message que je voulais vous dire parce que c'est un problème que j'ai, perso. Mais je vous embête pas plus. La dernière mission de Core est droit devant. Ce petit bout de tissu attaché sur ce bâton. À partir de maintenant, il va avoir affaire à lui pour un petit moment parce que tout ce qu'il a fait jusqu'ici n'est rien en comparaison de ce qu'il attend. Un grain de sable dans le sablier du temps. Parce que cette bannière toute simple à elle seule dispose de 809 quadrillions de variantes possibles. Si je suppose qu'il mettra 10 secondes pour faire chaque motif, il prendra 256 milliards d'années. Et what? C'est trop bien. Il mettra 10 secondes pour faire chaque motif, il prendra 256 milliards d'années. Oh, l'effet de glitch, l'effet de bug, trop bien fait. Prendra 256 milliards d'années. Mais qu'Encore aura enfin terminé cette dernière étape si longue qu'elle en... Ça, c'est vraiment typique des films ou des séries que j'ai pu voir un peu dramatiques. Je pense à des séries comme Breaking Bad, dans lesquelles t'as des moments un peu dramatiques ou qui sont censés être perçus comme quelque chose d'assez assez mauvais, quelque chose où t'es censé sentir des émotions négatives, entre guillemets. Et le fait de contraster avec une musique beaucoup plus joyeuse, c'est hyper intéressant. Ça crée vraiment un choc pour le spectateur. Et toi, c'est ce que t'as fait. Tu mets une musique qui est joyeuse, alors que la situation, en tout cas l'émotion qu'on a au départ, ne s'apprête pas pour qu'on soit heureux. Là, tu nous parles de la mort, de la fin de l'univers, toutes ces choses-là. En fait, le contraste que t'as créé est super. J'adore le sound design, le rythme que t'as ajouté, c'est super. Ça deviendra ridicule, si long que l'univers sera plongé dans le noir, que toute forme de vie aura disparu et qu'il sera devenu la plus vieille des machines. Il se retrouvera là, à dériver seul pour l'éternité. À moins que... En fait, il lui restera une dernière petite chose à accomplir avant de pouvoir se mettre en veille.
Car s'il y a bien une chose pour laquelle Minecraft est connu, qui vous fait vous, moi, y revenir encore et encore, c'est que chaque partie est différente, chaque monde est aléatoire, parce qu'il en existe 18 quintillions. 18 quintillions de mondes, chacun défini par une graine unique. Pour vraiment terminer ce jeu, il faudra refaire tout ce qu'il a fait sur chacun de ces mondes. Donc, Core, dans combien de temps t'auras fini ? Je pense que c'est ma vidéo Minecraft préférée. Et j'adore, j'ai kiffé. Sache que cette vidéo, pour moi, est une masterclass et aussi un cas d'étude exceptionnel pour apprendre le montage vidéo. C'est-à-dire que en regardant ta vidéo, on peut analyser tellement de choses que tu as mises en place pour que la vidéo soit bien. Et ça m'étonne pas du coup que ta vidéo a fait 415 000 vues. J'avais même pas vu, mais non, franchement, la vidéo, elle est exceptionnelle. Je vais m'abonner à ta chaîne. Et non, franchement, incroyable. La fin, là, on va la re-regarder. C'est top. Il y a beaucoup de choses qui sont pas faites au hasard, tu vois. Par exemple, les moments où t'as les beats de la musique, tu vas changer de plan au moment d'un beat important ou d'un drop ou ce genre de choses. Donc en fait, rien n'est fait au hasard. Tu as choisi les musiques de manière extrêmement minutieuse. Tu as réussi à transmettre l'émotion que tu voulais. Typiquement là, cette fin de vidéo, elle me fait penser à une fin de série ou d'un film. Bah, encore une fois, je vais reprendre l'exemple de Breaking Bad, mais de ce que je me souviens, à la fin de Breaking Bad, quand t'as Heisenberg qui est mort, allongé sur le sol, bah ça termine avec une musique complètement contradictoire avec la scène. Donc ils ont mis une musique joyeuse, ça bouge et tout. Et encore une fois, cet effet de contraste est incroyable. Et surtout, ça permet de faire un happy ending, c'est-à-dire que je parle pas du happy ending dont tu penses, mais je trouve que le fait que tu mettes cette musique à la fin, vraiment ça met dans un mood positif. Vraiment là, je me sens bien, je suis content d'avoir regardé cette vidéo, je suis heureux. Vraiment, c'est la musique te met dans une énergie trop bien. Bon, en tout cas, j'ai kiffé. Encore une fois, je répète, cette vidéo est incroyable. Bravo. Trop fort.